Chères internautatrices, chers internautateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver parmi nous. Et c'est qui nous? C'est qui nous? C'est Monsieur Hicham, qui est à mes côtés, à ma gauche, ou à votre droite de l'écran. Enfin, je ne sais plus très bien comment ça Enfin, marche. à côté, quoi. On est de à l'autre côté, côté, bah, bonjour tout le monde. côté du miroir. Bonjour Monsieur Hicham. Et puis, qui est venu avec toi? Qui est ce beau jeune homme au regard étincelant? Ah bah, maintenant, vous. C'est Monsieur Yann. Bon, voilà, il passe son temps chez vous. Alors. C'est vrai. Non, mais je me disais, on va lui relancer un petit peu sa carrière audiovisuelle. Ouais, ça fait ça fait un certain temps que tu te pointes quand même. Oui, mais bon, quand on a partagé un aquasphère ensemble, je pense qu'il y a des liens qui restent. C'est vrai, c'est pas faux. Mais là, on n'est pas là pour parler d'aquasphère aujourd'hui. On est là pour parler de 52 Mours. C'est ça. Pardon, non, de Room 25. Room 25, mais attends, c'est déjà sorti, Room 25, qu'est-ce que tu me fais? Ah non, il y a marqué, alors c'est toujours de François Rouzet. Oui, on est assez stable dans les Ça, vous êtes fidèle. Par contre, je vois Season 2. Exactement. Season 2. Yeah. Boîte est vide. Ah non, elle est là. Parce qu'on la met. C'est une boîte qu'on ne met pas tellement dans ce sens-là, parce qu'on va quand même vous montrer ce qu'il y a dedans après. Mais normalement, il y a plein de petits trucs. Il y a plein de petits rangements, on verra. Avant, il y avait ça. Et alors, ça ressemble vachement. On dirait presque la même. Mais vous remarquez que dessous, il y a marqué Run, Survive, Escape. Il n'y a pas marqué Season 2. Voilà. Mais par contre, c'est toujours François Rouzet. C'est ça. Et puis avant, il y a ça. Donc c'est lourd, mais c'est plus petit. C'est aussi Run, Survive, Escape. Et c'est Room 25, mais en plus petit. C'est quasiment Room 23. Enfin, non, ouais, 22,5. Limite 23, mais c'est ça. Donc voilà, il faut nous expliquer tout ça parce que exactement, là c'est un peu confusionnant. Là, je vais te dire, au niveau éditorial, on ne sait pas très bien où on en est. Oui, c'est ça. Ça serait une réforme de l'éducation nationale. On en aurait pour à peu près 2 ans. Votre venue. Alors, c'est Comment le même jeu ou c'est pas le même jeu? Alors, que se passe-t-il donc? On reprend depuis le début. Exactement. Donc ceci. Il y a bien longtemps, voilà. dans une lointaine galaxie. Presque, à peu de choses près. Donc on avait la boîte de Room 25 que tout le monde connaît, en tout cas. Que vous énormément avez de personnes, intérêt à puisque c'est connaître. voilà, c'est un très gros succès chez nous et en France en C'est particulier. de la langue de bois ou c'est pour de vrai? Non, c'est vrai. Ah d'accord, ok. Non, mais je précise parce qu'on est ici dans une émission quand même journalistique un petit peu. Ah oui, donc... J'essaie de trouver une répartie subtile, mais bon, parfois, il faut rester... Monsieur Fall te dira ça, je dis des trucs que tu n'écoutes même pas à la limite. Tu vois. C'est ça. Donc voilà, donc on avait la petite boîte, effectivement, bien remplie. Elle était bien vitaminée. Exactement. Et donc là, on va le sortir, mais dans une plus grosse boîte. Alors pourquoi? Donc ça n'existe plus. Alors donc ça n'existe plus. Il y a encore des magasins qui en ont. Profitez-en, puisqu'effectivement, ça a un intérêt de l'avoir par rapport à cette boîte-là. Mais je vais y revenir. Oula. Attention. D'accord. Mais faisons les choses dans l'ordre. Je m'accroche. Nous allons avoir la même chose, plus grosse boîte. Alors pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui va changer dans cette grosse boîte? Elle est grosse. Elle est grosse. Il y a plus de place à l'intérieur. Exactement. Donc déjà. Ça coûte plus cher. Eh bien, pas beaucoup. Plus cher. Donc, voilà. Il le vend bien. Presque pas plus cher. Donc on va avoir effectivement Tiens, on va mettre ça au milieu comme ça. Un thermo pour pouvoir ranger et le jeu et les extensions qui seront à venir. Donc je rappelle, c'est un jeu de tuiles où on va se déplacer. Exactement, il faut trouver la sortie avec des prisonniers de Cube. Le film de Cube. Mais bon, bientôt, on va dire que c'est Cube, le jeu qui a inspiré Room 25. Ça commence déjà. On est parti dans ce sens-là. C'est ça, voilà. Au niveau des changements, les thermos, les figurines. Alors, entièrement relookés par notre styliste maison, donc ils ont tous des nouvelles tenues. Et des figurines qui maintenant sont en couleur. Avant, ils étaient tous gris, ce qui était moins pratique pour les reconnaître. Ça, c'était des retours de... Donc ça, c'est le gros Room 25. Exactement. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, puisqu'on demande le prix, le Room 25 normal... Quel est le prix, pardon? Voilà. Le Room 25 normal était à peu près à 25 €. Bon, du coup, c'était rigolo. Room 25 €. Voilà. Bon, ça ne marchait pas du tout aux États-Unis, donc voilà, mais néanmoins, c'était rigolo. Donc celui-là sera à peu près à 32. D'accord. Voilà, pourquoi ça pas reste. Le 32 alors Non, parce qu'il n'y a quand même que 25 tuiles. Non, il y a 32 salles en tout, donc... Ah ben alors. Voilà. Et Room 25. Ouais, parce qu'on en met que 25 sur le plateau, mais en tout, il y en a 32. Ça aurait pu être Room 32, les gars. Vous faites comme vous voulez, hein. C'est votre boîte. Hein. Oui.
Donc voilà, des nouvelles figurines qui sont entièrement, elles ne sont pas juste en couleur, elles sont entièrement gravées. Tous les visuels ont changé, ils sont plus jolis. Visuels de salle ou par exemple? Alors les salles non. Les salles, non. Par contre, effectivement, les dos des Alors je vous montre du personnages qui ont maintenant un nom. Ah oui, ils ont un nom. C'est ça. Voilà. Toc, 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 toc. Et on ne le voit pas son nom, si? C'est pas marqué là. Sur la figurine, non, mais sur la fiche, c'est plus facile, par exemple. Là, c'est sur la fiche, non, moi je veux la jaune. Mac. La jaune. Sur La dame jaune. Jennifer. Voilà, donc sur la fiche, c'est ça. Et donc, c'est Jennifer. Oui. I know where the exit is, follow me now. Oui. Ok. Ah oui, ça c'est en Il y a la anglais, version mais de française l'autre côté, derrière. ça doit être en français. Je sais pas où est la sortie, suivez-moi maintenant. Voilà, Fais pas petit accent. pareil en français. Hein. Donc Bon, voilà. ouais. Alors, Donc voilà. Ok, donc tout ça, c'est nouveau, c'est relooké. Le jeu ne Exactement. change pas, lui. Hein. On est Non. toujours dans le bon jeu d'escape Oui. avec de la trahison dedans, un petit peu quand même. oui, Ok. voilà. Donc Du ça, c'est la coopératif nouvelle boîte de trahison. base. Voilà, c'est tout Bon, pareil, mais alors tout ça, c'est différent. sorti quand après? C'est-à-dire quel délai entre le premier room petit et le gros room Le Room Petit, il est encore dispo en magasin, mais plus pour longtemps. Ouais. Et celui-là, il va arriver en décembre. Ah, il n'est pas arrivé encore. Non. Donc décembre Il est 2014, en train d'arriver, là. l'arrivée Là, il nage. l'arrivée de la grosse room. Exactement. Ok. Voilà. Et donc, tu disais le prix, tu l'as déjà dit, mais je répète 32. 32, oui, c'est pas. Ah oui, à cause du 32. J'arrive à suivre. Voilà. Ok, Donc on reste tout à fait raisonnable par rapport au... d'accord. Le Et l'autre matériel, tout disparaît. ça. Ok, Et bon, l'autre disparaît. ça n'explique pas l'arrivée de cette deuxième boîte. Donc, si celui-là n'est pas arrivé, j'imagine que celui-là n'est pas arrivé du tout non plus. Non plus. Parce qu'il a l'air de suivre un petit peu. C'est Saison 2 indiquerait qu'il se place après. Alors, Hein c'est bien vu. Ouais. C'est bien vu. C'est trop fort. Donc, passons à la saison 2. Hop, Passons à la saison 2. voilà. Alors, la Donc saison dans la saison 2, on retrouve à peu près la même chose. Des règles. Ah, les fiches ont changé. Oui. Ah, ça change. Ah non. Ah si, non. Alors, j'y viens. Oh. Bon, ça, c'est Waouh. des exemplaires de pré-production, mais Ouais. donc là, il y a un peu plus de matériel que dans la, Bon, la la figurine saison 2 n'a normale, pas l'air puisque d'avoir ça, par changé. exemple, ça, elle n'y sera pas évidemment, puisqu'elle Ouais. est dans la saison 1. Là, c'est juste Ah, notre c'est exemplaire vous pour qui- pouvoir c'est vous qui avez jouer foutu le clé en bazar main. avant de- Exactement. ok, vous pourriez bon, ranger. voilà. Donc, que trouve-t-on dans la saison 2? Oh, il y a des bonhommes en mettant. Alors, nous avons deux nouveaux personnages. Ouais. Euh, C'est ça, hein, le blanc qui n'était pas là. Non. Si. Si, le blanc. Non, le blanc, il y était déjà. Il y était déjà, le blanc, c'est lequel? C'est le... Hop, elle et lui. Le vert. Donc, il y C'est a Monsieur Sarah. Fall qui va être content. Voilà, Sarah. Et Hop. celui-là Le Non. orange. Le orange. Donc deux nouveaux personnages. Bruce et Sarah. Il y a deux robots. Il y a deux robots. C'est eux, c'est ça. Hein. Oui. J'en ai un là. J'en ai chopé un là. Donc il y a plus de figurines, effectivement, et plus de personnages. Donc maintenant, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Ouais. Par ailleurs, Ça change effectivement. oui, on a une action spéciale par personnage. Ouais. Donc, Qui n'existait pas. qui n'existait pas. Donc qui se joue comme, mais ça on y reviendra un peu plus tard, mais qui se joue comme une action normale. Donc maintenant on a le choix entre 5 Qui actions remplace l'action au lieu de 4. Qui se joue à la place d'une action normale. Oui c'est ça, avant on peut toujours jouer 2 actions par tour, D'accord. parmi 4, maintenant c'est parmi 5. Et là chaque action évidemment est différente selon le personnage. Ouais. Nous avons des nouvelles salles, il y a une quinzaine de nouvelles salles, donc du coup hop l'astuce c'est que Ah on oui, parce rajoute qu'avant, on un petit... avait, donc sur la fiche de personnage, alors attends, je remets ça là, tac, je vais essayer de zoomer. Donc avant, sur la fiche récapitulative, vous voyez, votre personnage est là, et donc il y avait le récapitulatif des différentes salles, avec leurs spécificités. Donc du coup, effectivement, comme il y a plus de salles, Hop, on rajoute un petit... on rajoute une petite fichette, alors c'est français d'un côté et anglais de l'autre, hein, comme toujours. Voilà, je vous l'avais dans ce sens-là, comme ça vous en verrez un peu plus. Avec les nouvelles salles, donc j'imagine, Exactement, tout il y en a simplement. donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 10. 10 salles. Voilà, c'était un piège. 10, ok. Donc voilà, donc parmi les salles... On en met toujours 25. Oui, toujours 25. Room 25, ok. Oui, ça ne bouge pas.
Et donc, mais cette fois, il y en a 42. Non, parce que certaines sont en double. C'est un peu, ça aurait été bien. Ça met un peu le bazar. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les jetons adrénaline qui permettent une fois dans la partie de réaliser une troisième action, un peu de joker. Donc ça peut permettre de booster, tous les personnages ont ça, en sachant qu'un des personnages, donc Franck, sa capacité c'est de régénérer son jeton adrénaline. D'accord. Donc en gros il perd une action pour recharger, mais au prochain tour il pourra faire 3 actions. C'est un camé, quoi, faut le dire. Ok. Oui. Parmi les salles, il y a la fameuse salle robot. La fameuse salle robot, tu l'as mis. Pourquoi c'est une fameuse salle robot? C'est parce qu'il y a des robots. Oui, on a vu les robots, je les ai montrés. Voilà, donc quand on rentre dans la salle robot, ça déplace les robots. Oui, c'est celle du dessus. Celle-là? Non. Du dessus. Celle-là? C'est ça. Ah oui, la fameuse salle robot. Alors, voici donc la fameuse salle robot. Qu'est-ce que ça fait la salle robot, vite fait? Donc, quand on rentre dans une salle robot, un robot apparaît, et à chaque fois qu'on re-rentre à l'intérieur, et on va lui donner un ordre. Donc l'ordre, c'est soit de se déplacer, soit de pousser quelqu'un. Donc ça permet de pouvoir explorer plus vite, en sachant que s'il rentre dans une salle rouge, il explose. C'est un robot. Voilà, c'est un robot. Et si on re-rentre dans la salle, on régénère un autre robot? On régénère un autre robot, effectivement, sauf s'il y en a déjà un, parce qu'il y a potentiellement deux salles robots. Donc, il peut y avoir qu'un seul robot à chaque fois? Non, il peut y en avoir la première fois qu'on rentre. Vous avez vu 2 figurines quand même? Oui, c'est ça. Si la première fois qu'on rentre dans la salle, effectivement, on fait apparaître un robot dans tous les cas. Ok, d'accord. Donc ça permet plus de souplesse, on va dire. Oui, c'est une salle qui est assez importante. Est-ce que ça accélère les parties un petit peu? Pour plus que ça, parce qu'il y a plus de salles, il n'y a pas plus de salles, mais il y a plus de diversité. Disons qu'en suspicion, le robot, on le manie aussi avec une certaine précaution. Donc, mais ça rend le jeu plus agressif, puisqu'on peut envoyer des... Ah oui, on peut pousser. Voilà, on peut pousser. Ok. Mais c'est un personnage qui a le contrôle du robot tout le Non. temps? Ah non. C'est celui qui rentre, chaque fois que quelqu'un rentre dans la salle, il donne un ordre. D'accord. Voilà. Sauf Kevin qui a une action spéciale qui permet de contrôler le robot. Ah oui, d'accord. L'autre il se booste et lui il contrôle le robot. Ok. Donc, avant d'attaquer Non, moi ce que je voudrais savoir maintenant, c'est que vous avez donc fait Ce n'est pas fini. Pardon, non, je sais bien, mais histoire de replacer un petit peu dans le contexte, pourquoi il y a 2 boîtes? Alors, pourquoi il y a 2 grandes boîtes? Avant d'expliquer un petit peu plus en avant, voilà. Alors pourquoi il y a 2 grandes boîtes? C'est parce qu'en fait, ceux qui ont déjà la petite boîte Trompe 25 se sentiraient lésés parce que en fait, la logique aurait voulu que l'extension soit dans une boîte qui est plus petite. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. C'est une extension donc. C'est une extension. Or, ceux qui ont la boîte de base n'ont pas le thermo, n'ont pas les figurines originales. Donc là, il va y avoir une édition spéciale de la saison 2, en grosse boîte, qui est adaptée à la petite boîte. Donc dans laquelle il y a... C'est clair comme le Lone Exactement. Donc dans laquelle il y a la cale, on remet tous les personnages de la saison 1, plus les tuiles, comme les visuels ont changé. Les salles, par contre, restent identiques, donc là, on les remet pas à l'intérieur. Si je vous suis bien et si j'ai bien compris, ceux qui vont découvrir, en fait, maintenant, parce que ça se joue en stand-alone, ça, ou pas? Non. Non, c'est vraiment l'extension. Oui. Donc, ceux qui vont découvrir le gros Room 25, boîte de base, vont donc avoir, plus tard, j'imagine, une petite boîte extension. C'est ça, qui sera la même, mais en moins haute. Tout compris. Hein. Voilà. On s'est entraîné, c'était pas évident. D'accord. Donc là, en fait, c'est un cadeau que vous faites pour pas embêter tous les gens qui vous ont fait confiance en achetant la petite boîte au tout début. Ça et qui sont nombreux. Upgrader. Qui sont nombreux. Et à qui on dit merci. Voilà, c'est l'avantage du jeu par rapport au DVD, parce qu'effectivement, dans le DVD, en général, les clients considèrent qu'on s'en fout un peu. Oui, dans le jeu, on essaye. Aussi dans le DVD, c'est plus pratique, c'est plus facile aussi d'upgrader. D'accord, bon, très bien, maintenant on a compris la collection, comment elle se place. Petite boîte, grosse boîte extension pour ceux qui ont acheté la petite boîte, grosse boîte de base pour ceux qui vont découvrir le jeu, parce que là, ceux qui sont en train de nous écouter, mais j'ai très envie de jouer à Rome 25, si seulement ils expliquaient un peu les règles. Voilà, et puis petite boîte à venir, donc qu'on ne montre pas ici. Oui. Dans quel ordre de temps à peu près? Alors, donc,
là, ça va arriver également en décembre. Ouais. Et la plus petite boîte va arriver en début d'année, en sachant que physiquement, elle va ressembler à celle-là, sauf qu'elle sera moins haute, il n'y aura pas la Ah cale. d'accord, c'est le même format carré, Voilà. mais moins épais. Ok. Moins haute sans la cale, mais juste avec D'accord, ok, très les bien. éléments en plus. Bon, Voilà. Et alors, si jamais il y a des gens qui ont la petite boîte, qui ne veulent pas l'extension, mais Oui. qui veulent quand même upgrader leur petite boîte, oh vache, j'avais pas pensé à ça. ouais, voilà, ça peut arriver. On va avoir un petit booster avec juste les figurines et les actions des personnages Ouais. qui permettent donc d'upgrader. Vous pensez à tout, c'est terrible. cette version de base. Voilà, en fait, ça sert surtout qu'à un moment donné, on va dire celle-là est limitée. Ouais. Donc s'il y en a qui ne se dépêchent pas d'acheter La saison 2, elle est limitée? disons qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on passe sur la petite Ouais, boîte. On ne va pas le faire en. Donc il y aura toujours moyen effectivement de pouvoir mettre à jour. D'accord. Et ça, ça sera en vente dans les boutiques ou c'est vous qui le... Vraisemblablement dans les boutiques, oui. Ouais, oui. ouais. Vous avez une idée du prix du petit booster recharge? Non, pas encore. Non, pas encore. On n'a pas. Et ça, donc, c'est pas prévu pour tout de suite, c'est quoi? C'est début de 2015 Bah, ce sera aussi début de l'année prochaine. D'accord. Oui, début de l'année prochaine. Donc c'est assez rapide finalement. Ok. Oui. De toute façon, c'est produit en même temps. Donc, Ah oui, d'accord, ok. Donc ça arrivera en même temps, effectivement. J'en remets les petits bonhommes. Donc voilà. Alors maintenant, on va peut-être se pencher un petit peu plus là-dessus. Oui. On rentre dans le détail sur les règles ou je finis la présentation un peu générale avant que Finissez la présentation générale. On va En fait, au niveau présentation générale, j'avais quasiment terminé. Il y avait quand même un petit point anecdotique et un point très important. Donc le petit point anecdotique, donc on a un certain nombre de nouveaux marqueurs qui permettent de mieux déterminer les salles qui sont condamnées, les salles, maintenant en plus il y a la notion de verrouillé, donc où il y a certains personnages uniquement qui y vont, mais surtout le gros morceau. Ouais. Et là, je tiens quand même à remercier effectivement les magasins pour ça, parce qu'on était allé à la journée professionnelle Millennium, c'est Millennium qui distribue en France. Il y avait un certain nombre de magasins et on a eu des retours sur le mode coopératif qui était trop facile. C'est vrai que dans notre esprit, le mode coopératif, il était là pour apprendre le jeu. D'accord. Mais il nous a dit non, mais il y a plein de gens effectivement qui vraiment, voilà, et du coup assez vite ils passent à autre chose. Mais donc en fait vous avez eu des remontées du terrain, on peut dire. Terrain, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc on a entièrement revu notre copie et effectivement on est arrivé avec ce deck de cartes qui marche extrêmement bien. Ah, il y a des cartes, j'avais pas vu, il était planqué dans le coin. Elle est bien pleine cette boîte. Hein. Voilà, donc c'est les cartes Mac Move Alone Complex. Mac Move Alone Complex. Yeah. Et avec. Vous avez une version PC aussi, voilà, non? hop, tuc. Ça, j'essaye de faire une petite sélection de cartes. Donc ça, c'est pour le mode coopératif? Exactement. Donc c'est sans doute celui auquel on va jouer, parce qu'à 3 joueurs, tout à fait adapté. Donc on a 2 modes coopératifs aujourd'hui. Il y en a un, on va dire, plutôt facile, et puis un autre un peu... Celui de base, c'est ça? Alors, même avec les cartes. Même avec les cartes. Il y en a un où, en fait, on retourne 2 cartes au début du tour, et on programme ses actions après. Et sinon, il y a celui qui est beaucoup plus rigolo, moi je vous préconise, qui est qu'on programme nos 2 actions, et au début de chaque action, on retourne une carte. Donc on a déjà programmé. Donc il faut quand même s'adapter au... C'est quoi, ce sont les cartes événements? Alors, la plupart des cartes font bouger le complexe. Voilà. C'est ça, il y en a d'autres qui enlèvent une action à un joueur jusqu'à la fin de la partie. C'est gentil ça. Et puis après, il y en a d'autres qui sont très sûrs. Par exemple, celle-là, les joueurs ne peuvent plus parler pendant tout le tour. Ah oui, voilà. Ça c'est bien pour la coopération. Voilà, ça c'est bien. Exactement. Celle-là, par exemple, toutes les salles rouges sont retournées face cachée. Donc c'est plus pour la mémoire. Et puis il y a des trucs plus amusants. Celle-là, elle est très. Donc quand il y en a une, ça va. Quand il y a une tête de mort, c'est pas bon signe. Non, c'est la première, il ne se passe rien, mais si la deuxième arrive, tous les personnages qui sont sur une salle rouge meurent. Et comme en mode coopératif, dès qu'il y a un mort, on a perdu. Donc du coup, on va éviter les salles rouges. Voilà. Ou alors c'est un risque à prendre. Mais voilà.
Donc, donc elles sont assez variables. Des petits événements qui influent sur le. Voilà, c'est la vie du cube. Voilà, mais qui vraiment racontent une histoire. C'est ce qu'on voulait. C'est un peu ce qu'on aime beaucoup avec le mode suspicion, c'est que souvent les gens se rappellent leur partie. Et effectivement, avec ce nouveau mode coopératif, il se passe des choses. Toutes les parties sont différentes. Donc il y a un côté un petit peu plus roleplay, c'est ça, un petit côté. Enfin, c'est induit par le jeu. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas dans les règles, mais c'est le vrai que le jeu se prête plutôt à ça. Mais ça, vous verrez. Vous verrez. Vous pouvez voir déjà parce qu'on a déjà fait une Trick Track TV spéciale sur le Room 25 de base. Et puis, vous verrez celle qui va venir avec le Room 25 Season 2. Oui, exactement. Donc, autre chose sur ce matériel alors. Là, on a fait le tour de tout ce qui était nouveauté. Le reste, c'est vraiment des petits détails dus à certains pouvoirs. Par exemple, le fait de pouvoir se cacher, il y a un petit jeton se cacher. Mais globalement, voilà les grandes lignes, effectivement. Jouer jusqu'à 8, l'action spéciale, l'adrénaline. C'est déjà un très gros changement. Voilà. Les nouvelles salles et donc les robots. Et les salles, les cartes. D'accord, parce que j'allais dire, les règles ne sont pas épaisses, mais ce n'est pas les règles du coup, ça c'est que l'addendum, exactement. Tout ce qui est rajouté. Exactement. Les règles, on les trouve dans la boîte de base. Donc là, on parle de quoi? Effectivement, l'adrénaline, les cartes MAC, donc Move Alone Complex, les fameux robots, les différents modes de jeu, effectivement, et les nouveaux talents spéciaux, le tout splendidement illustré comme d'habitude, et effectivement les nouvelles salles, très bien. Voilà. Donc on a ça sous les yeux en plus des toutes petites fiches qui sont là. Bon, moi ce que je vous propose, c'est qu'on mette carrément plus le nez dedans et qu'on se fasse une petite partie, donc coopératif tu dis? Oui, à 3 joueurs je pense que c'est pas mal. Mais on peut se pousser quand même. Ah oui, pour explorer plus vite le complexe. Non, mais mode coopératif, il y en a un qui meurt, tout le monde est perdu. Donc on n'est pas, faut pas faire les couilles, attention. Bon, je propose qu'on se retrouve dans une autre Trick Track TV, pour que déjà on fasse la petite installation, et puis on voit un petit peu ce que sent cette saison 2, qui donc arrive décembre 2014. C'est ça, exactement. Fin d'année. Bon, merci Monsieur Hicham, merci Monsieur Yann de nous avoir remis un petit peu le cerveau en place. Pour parler de toute cette gamme. Normalement, suivant votre cas, vous avez déjà la petite boîte, vous n'avez pas la petite boîte, vous voulez la grosse boîte, vous avez la petite boîte, mais vous ne voulez pas l'extension, mais vous voulez l'upgrade. Enfin bref, tout est possible, ils ont pensé à tout, tous les cas sont donc couverts. Merci à vous, on se retrouve très très prochainement pour jouer à ça. Merci. Ciao.